Cette jeune fille a couché avec son père, et ce n'est pas une blague. Cette fille a couché avec son père biologique non pas une ou deux fois, mais pendant 2 ans, et a même organisé leur mariage ensemble. Comment est-ce même possible? Est-ce que cela a été fait intentionnellement? Et pourquoi la mère ne l'a-t-elle pas empêché de se produire? Même dans mes pires cauchemars, je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Déterminé à comprendre plus de ce qui s'est passé, j'ai voyagé jusqu'à la ville de Goma en RDC pour découvrir la vérité. Je m'appelle Sandrine Murula. Je ne sais pas par où commencer. Je lutte toujours avec l'acceptation de soi, ce qui rend le partage de mon témoignage difficile. Tout a commencé un jour où j'étais dans un bar, en train de boire de la bière. Un homme s'est approché de moi et nous avons partagé quelques verres avant de rentrer ensemble. Au fil du temps, nous avons appris à nous connaître mieux et nous nous sommes vus de plus en plus souvent, sortant et nous amusant ensemble. L'homme semblait sincère et cherchait une relation, ce qui l'a amené à lui faire sa demande en mariage. Et à partir de là, le reste, comme on dit, est l'histoire. Au fil des jours, il m'a demandé si j'avais des parents, à quoi j'ai répondu oui. Il a aussi demandé si je voudrais être sa femme. Après avoir passé quelques années ensemble sans aucun malentendu, j'ai rapidement dit un grand oui à sa proposition. J'étais prête à devenir sa partenaire et je l'ai emmenée chez nous pour rencontrer nos parents. Je l'ai amenée chez mes parents pour les rencontrer. Malheureusement, ma mère n'était pas là et nous avons dû l'attendre. Et quand elle est arrivée, elle est immédiatement allée dans sa chambre et a appelé mon père comme si quelque chose s'était passé. À partir de ce moment-là, il était clair que quelque chose n'allait pas, car l'expression de ma mère a radicalement changé en voyant l'homme qui voulait épouser sa fille, marquant le début d'un chapitre regrettable. Elle est juste sortie en déclarant que c'était impossible, incapable de donner son approbation ou même de me permettre de revoir la personne que j'avais ramenée à la maison. Nous avons interrogé quelle était la raison et tout ce qu'elle n'arrêtait pas de dire était « non ». J'étais abasourdie. J'avais vécu avec cet homme depuis 2022 et le ramener à la maison semblait être un honneur que je conférais à mes parents. Cependant, la réalité s'est avérée bien pire que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ma mère a dit « Cet homme ne peut pas t'épouser », tout en éclatant en sanglots et en criant fort. Je l'ai suivi dans sa chambre, en laissant l'homme dans le salon. Après l'avoir laissé seul dans le salon pendant si longtemps, l'homme est parti et j'ai insisté pour demander à ma mère ce qui n'allait pas et elle a révélé une vérité choquante. Cet homme est ton père biologique. Elle était confuse parce qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans un bar, où l'homme avait mentionné qu'il était divorcé. Un détail qu'elle n'avait pas trouvé problématique à l'époque. Mais découvrir qu'il était en fait son père était non seulement choquant, mais aussi incompréhensible. J'ai fini par comprendre que l'homme que j'avais grandi en appelant père n'était pas vraiment mon père biologique, mais cette vérité m'avait été cachée par ma mère jusqu'à ce qu'elle le divorce. Toujours incrédule, ma mère a pris son temps pour tout expliquer et nous avons dû impliquer des proches pour nous assurer que nous ne continuions pas une relation incestueuse. L'homme que j'avais pensé être mon homme a disparu sans un mot, éteignant son téléphone et partant comme s'il avait reconnu ma mère. Et nous ne nous sommes plus jamais revus. J'avais honte et je ne pouvais pas me résoudre à retourner chez ma mère. J'ai réalisé que ce qui s'était passé était un tabou, même si j'en étais inconsciente auparavant. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 23 ans, et ce n'est qu'à l'âge de 25 ans qu'on m'a dit qu'il était mon père. Pendant ce temps, mes parents me voyaient partir souvent.
Je leur disais que je partais au Rwanda pour affaires. Ils savaient que j'avais un copain, mais je ne leur avais pas encore présenté. Pour en savoir plus sur son père, nous avons rendu visite à la maison de sa mère. Malgré le fait qu'elle était occupée à faire des tâches ménagères, comme nettoyer la maison, elle a quand même pris une pause et a accepté de partager avec nous son expérience et ses réactions en voyant sa fille ramener son propre père à la maison comme fiancé. Je m'appelle Kabouye Edwige et je suis la mère de Sandrine. Quand j'étais jeune, seulement 16 ans et en 3e année de lycée, j'ai rencontré un jeune homme. Nous sommes devenus proches et plus tard, je me suis retrouvée enceinte. L'homme responsable de la grossesse l'a nié, affirmant qu'il n'était pas prêt à m'épouser. Il a ensuite fui sa maison. Submergée de pensées et confrontée au défi d'être enceinte à un si jeune âge, j'ai même envisagé l'avortement. Cependant, j'ai choisi de ne pas le faire et j'ai finalement accouché de Sandrine, me ainsi consacrant à son éducation. 1 an plus tard, j'ai rencontré un autre homme qui était prêt à m'accepter, ainsi que ma fille. Il a payé la dot et nous nous sommes mariés. Il était attentionné et aimant, la traitant comme si elle était sa fille biologique. Il pourvoyait à tout ce dont elle avait besoin jusqu'à ce qu'elle ait 23 ans et commence à mener sa propre vie. Tout semblait aller bien alors que Sandrine travaillait et vivait seule. Pour sa mère, elle était une maman fière qui voyait sa fille réussir à être indépendante jusqu'à ce qu'elle lui présente cet homme. Elle m'a appelé avec enthousiasme au téléphone et m'a dit qu'elle avait un fiancé et qu'elle aimerait me le présenter. J'ai dit « Waouh, très bien, je suis impatiente ». À ma grande surprise, c'était l'homme qui m'avait mise enceinte au lycée et avait nié la grossesse où j'ai fini par mettre au monde Sandrine. Cela faisait longtemps, mais bon, je n'aurais pas pu ne pas reconnaître quelqu'un avec qui nous avions des souvenirs. J'ai fui et mon mari m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai alors parlé plus en détail de l'homme et de la relation qu'il entretenait avec ma fille. J'ai réalisé que c'était de ma faute, car si je lui avais parlé plus tôt de son père, cela ne se serait pas produit. J'avais gardé ça secret et je le regrettais. Je conseillerais aux autres mères qui ont des cas similaires de toujours tout dire à leurs enfants avant qu'il ne soit trop tard. Je pense aussi que j'aurais dû demander une photo du fiancé avant la présentation. Je voudrais aussi présenter mes excuses à ma fille Sandrine. Je suis désolée. Elle pense que la raison pour laquelle l'homme n'est jamais retourné vers Sandrine est principalement parce qu'il avait honte. Tout d'abord, pour la troublante tentative de marier sa propre fille, et deuxièmement, parce qu'il n'a pas réussi à être le père que Sandrine a toujours eu besoin et mérité. Ma fille a 1 million de raisons d'être déprimée. Elle n'a jamais obtenu ce qu'elle méritait en tant que bébé. Elle n'a jamais ressenti l'amour de son vrai père depuis qu'elle est jeune, et quand elle pensait avoir trouvé un amoureux, mais c'était son père. Sa vie s'est transformée en une série de malheurs au lieu de bénédictions, ce qui est devenu un problème majeur pour elle. Je me demande juste comment enlever la malédiction que j'ai causée à ma fille. Devrais-je l'emmener à l'église pour quelques prières? Devrais-je l'emmener voir les anciens pour quelques bénédictions ou des médecins traditionnels? Je suis confuse. J'ai l'impression que je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que je devrais faire. C'est honteux pour nous, et si quelqu'un peut nous donner l'idée de ce que nous devrions faire, vous êtes le bienvenu. Mon frère a suggéré que nous devrions appeler le père de Sandrine et parler de cela, ce que nous n'avons pas fait, mais nous y réfléchissons. Après tout ce qui s'est passé, Sandrine souhaite conseiller aux jeunes femmes qui tombent amoureuses d'hommes plus âgés d'être prudentes. Elle met également en garde les hommes sur l'importance de ne pas abandonner leurs responsabilités parentales, car les événements qui se sont déroulés étaient largement le résultat du père étant absent de sa vie. Un enfant a le droit de connaître ses parents, tant le père que la mère. J'ai été privée de ce droit et le résultat a été vraiment choquant. Mon père ne m'a jamais connue et il m'aimait comme n'importe qui d'autre. Vous savez, l'amour vient naturellement malgré l'âge, mais je le blâme quand même, lui et ma mère, pour tout ce qui s'est passé. Cette histoire sert de leçon pour les parents, mettant particulièrement l'accent sur l'importance de fournir à leurs enfants des informations sur leurs parents biologiques,
car c'est leur droit de savoir. Elle souligne également la responsabilité des parents envers leurs propres enfants, mettant en évidence le besoin de transparence et d'implication dans leur vie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.